Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible ? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe composée de mamans, de religieuses et d'un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons, en ce temps pascal, pendant 8 semaines, un court podcast pour renaître d'en haut, comme Jésus l'a dit à Nicodème dans l'Évangile, et voir davantage le royaume de Dieu dans ta vie de femme et de mère. Chère maman, voici la suite des conseils pour réenchanter ta vie pour vivre en 3D. Vivre en 3D, c'est vivre une vie avec ses 3D, donnée, détachée et droite. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la vie donnée, qui est un préalable nécessaire avant de tenter d'avoir une vie détachée. J'ai essayé d'avoir une vie détachée avant de la donner à Dieu, c'est absolument inefficace. Il faut commencer par donner sa vie, sans cela, on n'arrive pas à s'en détacher. Mais pourquoi une vie détachée ? C'est encore un vieux truc de moine, décrit par un chartreux dans le livre Amour et silence. Vivre une vie pleine, c'est vivre détaché, selon lui. Cela peut paraître étonnant, mais nous croyons que Dieu veut notre bonheur, et faire sa volonté demande un détachement de soi, de ses propres manières d'agir et de penser, pour le laisser faire. Tente l'expérience avec moi. Pour avoir une vie détachée, je te propose la prière de la princesse ébahie. Je regardais un jour une de mes filles jouer avec un magnifique château en plastique. Il y avait dedans plusieurs personnages, dont une princesse à robe nacrée avec des lèvres roses fluo qui lui donnaient l'air ébahi. Il y avait aussi un coffre avec un trésor à l'intérieur, un trésor qui brille quand on ouvre le coffre. Ce coffre était dans une pièce spéciale. La châle du trésor, me disait ma fille. Dans son jeu, le trésor était attaqué par des ennemis affreux. Les soldats s'agitaient, le roi hurlait sur les assaillants. La princesse, quant à elle, s'était réfugiée dans la salle du trésor et gardait son air ébahi. Ne faudrait-il pas que cette princesse s'enfuit ? Proposai-je à ma fille. Si elle reste là, les ennemis vont la trouver. Non, elle est avec le trésor. Les ennemis ne viennent pas voler le trésor. Non, il brille trop, ça brûle les yeux. Et elle s'en fiche des ennemis. Et voilà comment une princesse ébahie m'a appris ce que pouvait être une vie détachée. Dans un livre magnifique nommé La citadelle imprenable, le père Guy-Emmanuel Cario compare notre cœur à une citadelle régulièrement attaquée par des tentations, par le mal. Il explique que quand l'ennemi approche, il faut détacher notre regard du danger pour se tourner vers le cœur de la citadelle, la pièce imprenable où Dieu Sauveur réside. La châle du trésor. Il faut s'y rendre calmement, en implorant, mais avec aussi une certaine indifférence confiante par rapport au mal qui approche. No stress. Dieu est au cœur de mon cœur. La salle du trésor est imprenable. Je peux rester une princesse ébahie devant le trésor offert par Dieu, sa victoire éternelle. Je sens que je bug un peu, je me sens déçue, triste, en colère, emplie de sentiments négatifs plus ou moins justes. Je donne à Dieu ces difficultés et ensuite je m'en détache et me réfugie intérieurement dans la salle du trésor, dans cette partie de mon être imprenable, dans laquelle il faut que règne le silence et le calme. Même si je me sens dépassée, tout n'est pas dépassé en moi. Il y a une mer, constamment calme, au milieu de l'océan agité, un endroit mystérieusement stable au milieu du tremblement de terre. Je descends au fond de mon cœur, y demeure un temps, et me répète la prière de la princesse ébahie. C'est un ami prêtre qui m'a donné l'idée de cette prière. Il la disait tout haut à chaque fois que nous abordions un sujet grave ou triste dans notre discussion. Il répétait « Jésus Sauveur ». Jésus Sauveur, c'est simple, non, mais efficace. Tu verras. Le moine chartreux, dans le livre Amour et silence, ajoute que si nous pouvons nous réfugier avec une certaine indifférence par rapport à nos peurs et le mal qui nous attaque, nous devons aussi garder une part de nous détachée de toutes nos émotions, même les bonnes, de ce que nous vivons, de nos échecs, mais aussi de nos réussites, de nos joies, de ce qui nous entoure, de nos responsabilités, de nos projets. Garder une part de soi constamment cachée et au calme dans le silence avec Jésus. Je ne te dis pas de te couper de toute joie et de toute paix, bien sûr. Il faut rendre grâce pour cela. Tenter de vivre détaché ne m'empêche pas d'aimer allumer la boule à facettes avec les enfants pour danser, d'aimer rire et faire la fête. Mais je conserve au fond de moi la certitude que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est Jésus qui habite en moi. C'est très tendance de vouloir vivre dans l'ici et maintenant. Mais je trouve que c'est encore plus important qu'une part de moi vive dans l'éternel et le toujours. Ce qui ne change pas, ce qui est stable, ce qui est toujours en paix.
Quand je rejoins cette partie de mon cœur très régulièrement dans la journée, je vis plus profondément le reste, avec moins d'agitation inutile. Vivre souvent dans l'éternel et le toujours, pour mieux vivre l'ici et maintenant. Ça te parle ? Souvent, quand j'ai réussi à rejoindre la salle du trésor dans mon cœur, me vient à l'esprit cette scène mythique de la comédie « La Cité de la Peur ». Lorsqu'au milieu d'un affreux carnage, Ben dit à Sandy cette phrase totalement incongrue. « Va prendre un bain. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant ?» J'y pense, car je me dis qu'ayant rencontré Jésus Sauveur, mon essentiel, je peux vivre de manière la plus détachée possible. Il ne peut rien m'arriver, dans le fond. Chère maman, deviens cette princesse ébahie, consciente des tribulations et des joies, mais détachée aussi. Maintenant, je te propose de visualiser cette pièce, cette salle du trésor, en toi, de t'y rendre et d'enfermer calmement la porte. Rejoins Jésus qui te regarde. Tu peux le faire partout et tout le temps. 5 secondes suffisent. Cette semaine, tu vas repérer en avance les moments où tu risques de te sentir un peu dépassé par tes émotions. Et juste avant, ou pendant, tu vas visualiser cette salle du trésor en toi et t'y rendre quelques instants. Là, donne ta journée au Seigneur et détache-toi de ce qui t'habite et de ce qui t'entoure en te regardant fermer la porte. Assieds-toi. Prends conscience que Jésus est là. Répète en princesse ébahie. Jésus Sauveur. Et ensuite, repense à la Cité de la Peur et à Sandy qui sort de son bain dans sa maison dévastée. Toi, quand tu sors de la salle du trésor dans laquelle tu as trouvé Dieu qui te sauve, tu peux aussi entonner comme elle de manière détachée. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Sois béni. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes sœurs, tes cousines, tes amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org comme communauté de prière que tu peux rejoindre afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié aux podcasts sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te souhaite un beau temps pascal, empli de joie, avec l'Esprit Saint et la Vierge Marie, mère de toutes les mères, qui est toujours là pour nous aider. Dieu te bénisse, à la semaine prochaine.